Je vais montrer l'avancement de la création de l'interface graphique pour le cube de 512 LED. Donc je vais la lancer. Voilà. Donc j'ai une interface graphique qui est composée de deux parties si on veut. Donc on a le cube représenté en 3 dimensions par des sphères, une sphère représentant une LED. LED qu'on peut allumer ou éteindre en cliquant dessus. Et cube qu'on peut faire pivoter en maintenant enfoncé le clic gauche de la souris et en bougeant la souris. On peut aussi zoomer. Voilà. Ensuite, on a une autre partie qui est la partie HUD. Donc avec la liste des ports série du PC afin de pouvoir se connecter au cube de LED. Un bouton pour charger un fichier d'animation. Pour l'instant ça fonctionne pas à cause d'un problème de compilation, je sais pas du tout d'où ça vient. Quand il y a une fonction qui sert à récupérer le chemin du fichier choisi, qui fonctionne très bien dans le logiciel de processing, mais qui lorsqu'on utilise Sublime Text pour compiler ne fonctionne pas, alors que pourtant c'est pas une fonction spéciale processing, c'est une fonction Java. Bref. Ensuite, on a la liste des images composant une animation, qui ici est vide, puisque comme je ne peux pas charger de fichier pour l'instant, je me base sur un fichier fixe, un fichier test.txt qu'on peut voir ici, qui est ici, qui est vide. Et ensuite, en dessous de la liste des images, on a donc un bouton pour charger l'image une fois après l'avoir sélectionnée, c'est-à-dire pour l'afficher. Ensuite, un bouton pour insérer l'image, pour insérer une image vide avant l'image sélectionnée. Ça peut servir à rajouter une image en plein milieu d'une animation par exemple. Ensuite, on a un bouton pour ajouter une image, pour copier l'état actuel du cube dans une image tout à la fin. C'est utile quand on veut faire des animations image par image et qu'on modifie le cube tout en créant les images une par une. Ensuite, on a un bouton pour supprimer une image, parce que par exemple, on a fait une image de trop dans l'animation. Et pour finir, on a un bouton pour écraser une image sélectionnée avec l'état actuel du cube. Ça peut servir par exemple si on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur en plein milieu de notre animation, qu'il y a un pixel qui est allumé qui ne devrait pas être allumé. Ben, on sélectionne cette image là, on la charge histoire qu'elle s'affiche, on éteint le pixel en question et on écrase avec la nouvelle image. Voilà. Donc pour présenter ça par exemple, on peut s'amuser à créer une image en allumant tous les coins. Voilà. Donc ensuite je crée une image à la fin. Voilà. Donc j'ai l'image 1 qui s'est créée. Donc si je la charge, ça m'affiche ce qu'il y a actuellement, vu que pas grand chose qui a changé. Ensuite on va créer une nouvelle image. Par exemple, on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? N'importe quoi, allez. On va afficher des LED un peu partout. Afficher des LED, oui. Par exemple, voilà. Insérer l'image à la fin. Voilà, donc là on a l'image 2 qui est celle-là. Et l'image 1 qui est celle-là. J'ai créé des raccourcis clavier histoire de ne pas m'embêter à cliquer sur les boutons tout le temps, donc dorénavant je vais les utiliser, je vais juste dire ce que je fais.
Donc on a l'image 2, image 1, je vais en créer une troisième. Il faudrait que je fasse un bouton histoire de tout effacer pour repartir sur des bases saines pour créer une nouvelle image. C'est pas grave. Alors, par exemple pour cette image là, on va faire un trait comme ça, hop, avec on va faire un i. Voilà. Et donc on crée une nouvelle image à la fin. Donc si par exemple sur l'image 2, je me rends compte que j'ai envie que ce coin-là soit allumé, il me suffit alors de l'allumer, d'écraser l'image 2, et à ce moment-là, lorsque je charge l'image 2, on a ce pixel-là qui est désormais allumé. Si on se rend compte que cette image-là, on n'en veut plus, il suffit de la supprimer, et à ce moment-là, on n'a plus que l'image 1 et l'image 2. Et la précédente image 2 a été supprimée. Voilà. Si par exemple je vais insérer une image entre la 1 et la 2, parce que par exemple je voulais pas supprimer l'autre avant, du coup je vais être obligé de la refaire. On insère une image entre les deux. À ce moment-là on a bien la 3 qui est toujours égale à la 3, la 1 qui est toujours égale à la 1, et la 2 c'est une nouvelle image vide. Donc à ce moment-là, on peut créer, on peut faire là par exemple. Et je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur elle. Voilà, par exemple. Et celle-là, on va écraser l'image 2. Voilà, maintenant on a une image 2 comme ça, une image 3 comme ça, une image 1 comme ça. Donc ensuite, la connexion du cube. Alors, attends, je vais allumer de ne pas filmer le cube, je vais insérer l'image après. Voilà. Alors, j'ai ici mon cube connecté en USB, donc qui correspond au COM4. Donc je vais cliquer sur la COM4. Voilà. J'ai pas montré tout à l'heure, mais le fichier test.txt il a évolué, c'est juste que il n'y a que quand on clique dessus que ça s'actualise. Voilà, donc on a bien les trois images. Chaque 1 ou 0 correspond à un pixel, il y en a 512 par image. Voilà. Donc voilà, le cube s'est connecté, ça a affiché, on voit pas très bien, ça a bien affiché les pixels qui étaient censés être allumés. Donc ensuite, si on charge une autre image, ça change, et ainsi de suite. Voilà mon i qui est sur le dessous, puisque j'ai pas fait gaffe à comment mon cube était placé. Et également, lorsqu'il est branché, si jamais j'agis sur les LED, à ce moment-là, on voit l'action qui se répercute sur le cube. Par exemple. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, on peut se déconnecter. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la gestion, par exemple, pour lire les animations, parce que là, on peut les créer, on peut les éditer, mais par exemple, mettre quelque chose, un petit champ texte où on rentre une valeur de temps entre deux images et un bouton play, et à ce moment-là, ça lit en boucle les différentes parties de l'animation. Sinon, il y a sûrement plein de choses à faire, il y a toujours à faire. Voilà, voilà.